Je sais que c'est toi, Seigneur. Je sais que ce que je vois vient directement de toi. Je sais que ce que je vis vient directement de toi. Je sais que ce que je reçois vient directement de toi, car c'est toi qui es la source. Tu es la source intarissable. Nous pouvons puiser, continuer à puiser. Tu ne tariras jamais. Tu n'avais pas que 10 bénédictions à donner. Tu n'avais pas que 10 mariages à donner. Tu n'avais pas que 10 visas à donner. Tu n'avais pas que 10 emplois à donner. Tu n'avais pas que 10 richesses à donner. Tu en as au multiple. En sorte que les gens peuvent venir avant nous, prendre et penser qu'ils ont tout épuisé. Et lorsque nous venons en notre temps, nous en trouvons encore en abondance. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu fais chaque chose bonne en son temps. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants ce matin encore pour tout ce que tu as fait au mois de novembre. Nous savons que c'est toi. Voilà pourquoi c'est à toi que nous disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Parle-nous en ce moment et élève notre foi à la dimension de ta gloire, en sorte qu'en t'offrant notre foi, lorsque tu l'auras consommée, que nous bénéficions de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Asseyons-nous. Je vous souhaite tous et toutes la bienvenue. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et je souhaite que cette parole que nous allons partager vous soit bénéfique, profitable. Amen. Ok, à moins que certaines personnes aient besoin de garder leur manteau, sinon le protocole peut vous aider à mettre le manteau aux endroits qu'il convient. Soyons toujours souples pour le faire. Ne laissons pas nos invités venir. Non, demande juste aux gens de le faire. S'ils peuvent te permettre de le faire pour eux, ce n'est pas un problème. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Voilà, c'est notre culte d'action des grâces. C'est notre culte où nous nous rassemblons pour dire merci à Dieu, pour lui témoigner notre reconnaissance. Bien-aimés, la gratitude, la reconnaissance autrement, le fait de dire merci, donc la gratitude, c'est une preuve de confiance envers Dieu. La reconnaissance est une preuve de confiance envers Dieu. En réalité, la personne qui est reconnaissante est en train de prouver à Dieu que je te fais confiance. La personne qui est grate, pour dire qui exerce la gratitude, est en train de prouver à Dieu que je te fais confiance. Je t'ai fait confiance, tu as agi, c'est pourquoi je reviens devant toi pour te dire merci. La gratitude, la reconnaissance est un signe, est une preuve de confiance. Je me rappelle, j'étais en train de sillonner sur Internet et je suis tombé sur un article de Iceberg Management qui parlait de la reconnaissance. Mais ce que j'ai aimé dans leurs propos, dans leur article, c'est qu'ils disaient que lorsqu'on reconnaît, lorsqu'on est dans une entreprise, parce que c'est une agence de ressources humaines, dans une entreprise, lorsqu'on a des employés qui font preuve de compétences, il faut exprimer de la reconnaissance à ces employés-là. C'est-à-dire, lorsque les gens sont toujours ponctuels, lorsque les gens sont toujours responsables, assument toujours leurs responsabilités, leurs tâches convenablement,
il se peut que dans l'entreprise, on t'appelle pour te dire, voilà ce qui est comme le fruit de ta... voilà ce que nous te donnons comme récompense. Et cela peut motiver les autres. Ça peut créer une, comment on appelle encore, une émulation. Ça peut pousser les autres aussi de commencer à bien travailler, à être ponctuels parce que ils ont vu l'autre être récompensé. Bien-aimés dans le Seigneur, la reconnaissance n'est pas que d'homme. La reconnaissance est aussi de Dieu. Elle est d'ailleurs de Dieu. Dieu a toujours appris à reconnaître les vertus, les qualités qui sont dans ses enfants. Lorsqu'il voit des bonnes choses en toi, Dieu te le dira que mon fils, je me plais de toi. Et lorsqu'il voit des mauvaises choses, il te dira, mon fils, tu dois te corriger. Amen. Et nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si Dieu est reconnaissant envers nous, à combien plus forte raison devons-nous être reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est pour nous? La reconnaissance. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je vais parler des 8 raisons pour lesquelles nous devons toujours faire confiance à Dieu. Les 8 raisons pour lesquelles tu dois toujours faire confiance à Dieu, ce qui sera pour toi une preuve de reconnaissance envers Dieu. La première raison, c'est que pourquoi nous devons toujours faire confiance à Dieu? C'est parce qu'il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. La Bible me dit dans le livre de Tite, chapitre 1, verset 2, Tite 1, verset 2, ça c'est une vérité fondamentale qui doit te pousser à faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne te mentira jamais. Il ne te mentira jamais. Dieu ne peut pas mentir. Je suis en train de chercher Tite. Tite 1, verset 2. La Bible dit, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Le Dieu qui ne ment point. Il ne ment point. Est-ce qu'on peut me lire ça dans la version Parole de vie? Dieu ne ment point. Il ne ment jamais. Alors pour cette raison, nous devons toujours lui faire confiance. À qui Dieu a-t-il déjà menti? À qui Dieu a-t-il déjà menti? Qu'a-t-il déjà dit qu'il n'a pas réalisé? Qui est-ce qui a la preuve du mensonge de Dieu à son égard? Dieu ne ment jamais. Est-ce qu'on a trouvé, Tite? S'il vous plaît, lisez-le moi. Dieu qui ne ment pas. La Bible est claire, elle dit Dieu ne ment pas. Pour cette raison, nous devons lui faire confiance. La première raison pour laquelle tu dois faire toujours confiance à Dieu, c'est parce que Dieu ne ment jamais. La Bible me dit aussi dans Hébreux chapitre 6, verset 18. Chérie, je pense que tu vas m'aider avec la lecture jusqu'à la fin. Il y a des textes que je j'aimerais vraiment que ça soit lu dans la version Parole de vie. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Ce sera simple. Je crois qu'il y a une prise juste en arrière. Vous allez connecter un micro là-bas. Et ça sera facile pour elle de lire. Je disais Hébreux 6, verset 18. Gloire, aide-nous avec ça. Un micro. Tu détaches un micro ici, tu l'accroches en arrière. Afin que, par 2 choses immuables, dans lesquelles
il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Il y a deux choses immuables par lesquelles Dieu ne peut jamais mentir. Ces deux choses, c'est quoi? C'est l'alliance et le serment. L'alliance et le serment. La promesse et le serment. Ce sont ces deux choses qui font que Dieu ne peut jamais mentir. Parce que quand il dit quelque chose dans l'alliance, il se porte garant lui-même de cette alliance pour accomplir ce qu'il a dit. Lorsqu'il promet quelque chose dans un contrat, il s'assume lui-même et veille à ce que les clauses du contrat soient respectées. La Bible dit deux choses immuables par lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir par ces deux choses. C'est l'alliance et le serment. L'alliance est le premier niveau. Le niveau où vous faites ce contrat avec Dieu, une convention avec lui. Mais le serment, c'est lorsque tu réussis dans l'alliance. Dieu reste touché de ce que tu as réussi dans l'alliance et il va à la dimension de faire serment. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il conclut l'alliance avec Abraham. Mais Abraham touche le cœur de Dieu. Abraham touche le cœur de Dieu. Dieu est surpris de ce qu'Abraham a réussi dans son alliance. Et Dieu va dans la dimension du serment. Il parle pour dire, même si Abraham, il t'arrivait de ne pas respecter certains principes de cette alliance, moi je vais te bénir. Le serment, c'est lorsque Dieu ne dépend plus des clauses de l'alliance. Le serment, c'est lorsque Dieu ne tient plus compte de ce que toi tu as comme responsabilité dans l'alliance. Que tu assumes tes responsabilités ou non, Dieu accomplit ce qu'il a promis. Et ces deux choses, l'alliance et le serment, font que Dieu ne peut jamais mentir. Parole de vie. Il n'y a pas de micro? Comment ça, il cherche? Il doit détacher un micro ici et puis connecter au câble qui est en arrière. Elisha, est-ce que tu peux nous aider avec ça avant de t'occuper des enfants? Je demande que ça soit lu au micro parce qu'il y a des gens qui suivent en direct et notre système sonore est fait en ce que seulement ce qui est dit au micro doit être capté sur Facebook. Tout ce que vous dites sans micro, personne ne l'entend. Tu prends un micro, tu regardes le câble en arrière, il y a un câble vide, très disponible, tu le branches là. S'il vous plaît, aidez-moi pour que je continue avec ma prédication. Voilà, que Dieu te bénisse, maintenant tu l'as vu. Voilà pourquoi tu dois être actif à l'église. Tu vois, tu as oublié tout et refuses de me regarder. Tu as tout oublié. Merci. Ok, maman. Lis pour nous, s'il te plaît. Une promesse et un serment. Voilà deux choses qu'on ne peut pas changer. Dans sa promesse et dans son serment, Dieu ne peut donc absolument pas mentir. Et cela nous engage beaucoup. Ainsi, nous avons tous laissé pour saisir l'espérance qui nous est offerte. Merci. Une promesse et un serment. Deux choses par lesquelles Dieu ne peut jamais mentir. Bien-aimé, si tu as fait alliance avec Dieu, sache que dans cette alliance, Dieu a fait des promesses. Si tu as conclu une alliance avec Dieu, sache que dans cette alliance, Dieu a fait des promesses. Parce que les promesses de Dieu, c'est quoi?
C'est sa part de responsabilité dans l'alliance. C'est son devoir, parce qu'une alliance est un contrat qui a les droits et devoirs. Nos devoirs sont les droits de Dieu et nos droits sont les devoirs de Dieu. Alors par ces devoirs, il fait des promesses pour dire « je te protégerai ». C'est son devoir. Je veillerai sur toi. Je t'élèverai. Je ferai de toi la tête et non la queue. Ce sont ses devoirs à lui. Il promet. Et comme il ne peut jamais mentir, il l'accomplit toujours. Alléluia. Nombre 23, verset 19, la Bible nous dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il promet, il exécute. Il est impossible que Dieu puisse mentir. Voilà pourquoi tu dois toujours lui faire confiance. Ne désespère pas. Ne décourage pas. Tu dois toujours faire confiance à Dieu. Tu es dans une situation chaotique, fais confiance à Dieu. Tu es devant la mer Rouge, fais confiance à Dieu. Tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, fais confiance à Dieu. Les choses ne tournent pas comme tu le veux, fais confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Pendant que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il y a des promesses de Dieu sur toi. Pendant que tu es vendu par tes frères, pendant que tu es mis dans le puits, vendu, tu sors de la maison de ton père, de ta patrie, tu te retrouves dans un pays étranger, esclave, toi fils d'un grand, vendu par tes frères, tu deviens le boy de Potiphar. Finalement, la femme de Potiphar te crée des problèmes et tu te retrouves dans la prison. Un parcours horrible, mais toujours ayant les promesses de Dieu sur toi. Quelle était cette promesse? Je t'élèverai comme un soleil. La lune et les étoiles s'agenouilleront devant toi. Je t'élèverai comme une gerbe florissante et toutes les autres gerbes s'agenouilleront devant toi. Pendant qu'il était vendu et tout ce parcours, ses promesses étaient sur lui. Et Dieu ne lui avait pas menti. Oh bien-aimé, Joseph pouvait se dire en prison, mais Dieu m'a menti. Ou soit c'est Dieu, ou soit c'est papa qui m'a menti. Parce que c'est papa qui m'a interprété ce songe. Moi je n'ai fait que raconter mon songe. Papa, pourquoi tu m'as dit que c'est l'élévation? Pourquoi tu m'as dit que c'est l'élévation? Et voilà ce que je suis en train de vivre. Peut-être tu te poses aussi cette question. Pasteur, tu m'avais dit Dieu va me bénir cette année. Tu m'avais dit ça va réussir. Tu m'avais dit je vais l'obtenir. Pasteur, quand je t'ai raconté mon rêve, tu m'as dit, oui je te l'ai dit. Je t'ai interprété ton songe. Et sache que même si ça tarde, ça n'enlève pas les promesses de Dieu de ta tête. Dieu ne t'a pas menti. Il t'a dit tu vas te marier, tu vas te marier. Il a dit à Sarah qu'elle allait enfanter. Lorsque Sarah a dépassé la première ménopause, elle s'est dit finalement, Dieu m'a menti. Elle a dépassé la deuxième ménopause. Elle a dit finalement, est-ce que je dois continuer à croire en Dieu? Et ce que j'aime avec Abraham et Sarah, ils continuaient à croire. Ils continuaient à faire confiance à Dieu parce qu'ils savaient que Dieu ne peut jamais mentir. Amen. La deuxième raison pour laquelle nous devons toujours faire confiance à Dieu, c'est que Dieu n'a pas de forme définitive. Mais il peut prendre la forme qu'il veut, n'importe quelle forme, pour accomplir son but. Il peut prendre n'importe quelle forme. Il n'a pas de forme définitive. Souvenez-vous, lors du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle comme une colombe.
Luc 3, verset 23. Verset 22. Le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle. J'aime la version, je crois c'est français courant qui dit le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Louis II dit sous une forme corporelle. Mais lui va directement pour dire est descendu sous une forme de colombe. Trouve-moi cette version s'il te plaît. Sous une forme de colombe. Dieu n'a pas de forme définitive. Mais il peut prendre la forme de la colombe. Il peut prendre la forme de l'eau. Il peut prendre la forme de l'huile. Il peut prendre la forme, je ne sais pas, il peut prendre la forme de tout. Tu sais les problèmes avec toi, c'est que tu calcules les choses à ta manière, pendant que Dieu les calcule à sa manière. Tu calcules les choses selon toi. Tu t'es déjà donné la forme selon laquelle ce miracle va se faire. Et pourtant Dieu n'attend pas que tu sois jeté dans la piscine. Il a une autre forme de guérison. C'est lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'a pas de forme définitive, mais il peut prendre toute forme qu'il veut afin d'accomplir le miracle. Si tu as trouvé la version, tu me la lis. Sinon, je continue. Si ce n'est pas Semeur, c'est français courant, parole de vie. Ok. Écoute, les enfants d'Israël étaient en train de marcher. Ils devaient quitter l'Égypte et se rendre dans la terre promise où Dieu, la terre que Dieu leur avait promis. Ils devaient marcher de jour et de nuit. Regarde ce que Dieu fait. Le Dieu qui n'a pas de forme définitive, mais qui peut prendre toutes sortes de formes. Il se fait colonne de feu pendant la nuit. Et il se fait colonne de nuée pendant le jour. Afin que les enfants, ça j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, afin que les enfants d'Israël continuent à marcher de jour et de nuit. De jour et de nuit, ils devaient continuer à marcher. Parce que Dieu a pris la forme de la colonne de feu. Nous pouvons voir le chemin, même dans la grande nuit, dans la profonde nuit. Et parce qu'il a pris la forme de la colonne de nuée, nous pouvons marcher pendant le jour. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu traverses la nuit la plus sombre et sache que Dieu peut prendre la forme de la colonne de feu pour toi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il peut t'éclairer. Il prend la forme qu'il veut. Il dit afin que les enfants d'Israël, j'aime ça. Exode 13, verset 21. Afin que les enfants d'Israël puissent marcher. Je vois quelqu'un ici qui va marcher de jour et de nuit. Lorsque l'ennemi est en train de vouloir t'assombrir, te placer dans les ténèbres les plus épais, l'Éternel va éclairer ton chemin pour que tu marches de nuit. Je n'ai pas entendu cet amen. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Tu marcheras jour et nuit. Tes entreprises marcheront jour et nuit. Il n'y a pas de moment de ténèbres dans ta vie. Je dis, il n'y aura pas de moment sombre dans ta vie. Lorsque l'ennemi pense t'avoir assombrir, tu seras en train de marcher. Lorsqu'ils voudront te mettre dans les ténèbres pour que tu n'évolues pas, tu seras en train de marcher. Tu marcheras de jour tout comme de nuit. Oh, tout ce que tu toucheras fonctionnera de jour tout comme de nuit. Écoute, dans le principe de Dieu, les entreprises de Dieu ne se ferment pas la nuit. Même la nuit, elles travaillent. C'est nous qui fermons à 16 heures. Mais Dieu ne ferme jamais. Il ne veille, il ne sommeille, il ne dort. Il veille tout le temps. Voilà pourquoi Ésaïe 60, verset 11, la Bible dit « Tes portes seront constamment ouvertes jour et nuit pour faire entrer les rois et les trésors des nations. » Jour et nuit, les portes. Quelles sont les portes des entreprises qui sont ouvertes la nuit? Mais il dit « Tes portes à toi seront ouvertes de jour et de nuit. »
Tu marcheras le jour et tu marcheras la nuit. Parce qu'il s'assure d'être ta lumière. Tu dois faire confiance à Dieu. Fais-lui confiance qu'il est ma colonne de feu. Il est ma colonne de nuée. Il a pris la forme du serpent d'airain. Le serpent de bronze. Vous connaissez cette histoire-là? L'histoire du serpent d'airain? Vous savez, les enfants d'Israël, en sortant d'Égypte, ils ont commencé à marcher. Ils devaient passer par beaucoup de villes, beaucoup de régions, beaucoup de pays. Ils venaient de quitter Or, la montagne de Or, et ils se sont dit, nous allons éviter les Édomites. Arrivés au désert, ils ont commencé à critiquer, c'est ce que la Bible dit. Ils ont critiqué Dieu et ils ont critiqué Moïse, son serviteur. Ils critiquaient Dieu et Moïse pour dire, vous nous avez fait sortir d'Égypte, nous sommes ici, nous manquons à manger. Ils critiquaient Dieu et Moïse. Ils se plaignaient. Je suis en train de parler à quelqu'un pour te dire, tu dois apprendre à toujours faire confiance à Dieu. Ne te plains de rien. Ne critique pas Dieu. Je veux m'adresser à quelqu'un qui a l'habitude de dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu sais, parfois, ce sont des choses que nous disons. Le Dieu de grâce tolère cela. Mais en ce temps-là, il a frappé les enfants d'Israël à cause de ce genre de paroles. À cause de ce genre de critiques. Moi, un Dieu si grand, tu es en train de me traiter comme si j'étais incapable de t'accorder ce que tu demandes. Jusqu'au point de dire, Seigneur, Seigneur, si tu ne veux pas faire, je vais abandonner de prier. Les enfants d'Israël se sont plaints. Ils ont critiqué Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé des serpents venimeuses. Ici, il y a une très grande vérité. Écoute. Ouvre tes oreilles. Écoute-moi très bien. Et saisis cette vérité. Saisis cette vérité. Les enfants d'Israël, ils ont critiqué Dieu. Dieu envoie des serpents venimeuses. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas censé se plaindre pour leur situation. Il n'était pas censé se plaindre, dire, tu nous as fait sortir d'Égypte, maintenant nous souffrons dans ce désert. Il devait faire confiance à Dieu. C'est pour dire, à chaque fois que nous ne faisons pas confiance à Dieu, à chaque fois que nous lamentons, que nous murmurons, voilà le mot que je cherchais. À chaque fois que nous murmurons contre Dieu, Dieu envoie des situations désastreuses. Des situations non confortables afin de nous punir. C'est ce que Dieu a fait ce jour-là. Il a envoyé des serpents venimeux. Ces serpents ont mordu les enfants d'Israël. Fais attention. Fais vraiment attention. Lorsque tu es dans la joie, reconnais la joie que Dieu t'a donnée. Lorsque tu sens qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, rends grâce à Dieu pour ceux qui fonctionnent. Ne te mets pas à te plaindre. Considère le peu que Dieu fait dans ta vie. Considère le peu que Dieu te donne. Parce que si tu ne le considères pas, mais que tu te mettes à te plaindre, que tu te mettes à murmurer, sache que finalement, tu seras dans le pire plus que c'est pourquoi tu te plaignais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils étaient en train de pleurer pour la nourriture, mais ils se retrouvent malades. Qu'est-ce qui était mieux? Être affamé ou être malade? Donc, disons-nous, qu'est-ce qui était mieux pour les enfants d'Israël? Qu'ils soient affamés ou qu'ils soient malades? Mais pendant qu'ils avaient faim, ils pouvaient rendre grâce à Dieu. Seigneur,
Tu nous as quand même libérés de l'esclavage. En ce moment-là, nous serions en train de construire avec des coups de fouet sur nos dos. Mais Dieu nous en a délivrés. Pourquoi ne pas lui rendre grâce? Et nous sommes là à nous plaindre. Oh Seigneur, à manger. Ah, la délivrance que je vous ai accordée, c'est petit. C'est la nourriture que vous trouvez importante. Et Dieu envoie des serpents venimeux. Ils sont mordus par les serpents. Ils sont malades. Et la Bible dit, beaucoup d'entre eux sont morts. Beaucoup sont morts. À cause de l'ingratitude, ils sont morts. Et ceux qui étaient souples, ils sont revenus au pied de Dieu pour lui dire, Seigneur, à travers Moïse, Seigneur, pardonne-nous. Et là, Dieu dit à Moïse, tu élèveras un serpent, le serpent de bronze. Toute personne qui le regardera sera guérie. Et ce serpent était le symbole du Christ crucifié qui montait sur la croix, en sorte que toute personne regarde la croix, toute personne croit au salut accordé par Christ, soit sauvée. Il prend la forme de tout. Prend la forme du serpent d'airain. Mais c'est le Dieu qui agit pour guérir. Voilà pourquoi nous devons lui faire confiance. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu peut prendre la forme du cœur lorsque ton cœur est malade. En sorte que le cœur malade soit remplacé par un cœur qui s'appelle Dieu. Il peut remplacer le foie. Il peut remplacer tout organe endommagé, tout organe qui ne fonctionne plus bien dans ton corps. Tu vas à l'hôpital, on diagnostique, on te dit tu es malade, vraiment c'est détérioré. Dieu le remplace. Tu reviens à l'hôpital, on check, tu n'as plus rien. Il prend la forme de tout. Dieu n'a pas de forme définitive, mais il peut prendre n'importe quelle forme pour atteindre son objectif, pour atteindre son but. J'aime comment les 4 évangélistes lui présentent le même Christ. Matthieu parle de l'homme. Il le présente comme l'homme. Marc le représente comme le lion. Luc le représente comme le taureau. Mais en réalité, c'est l'agneau. Parce que Luc fait référence au taureau parce que c'est l'animal qui était immolé, qui était mis sur l'autel dans les temples, dans les anciens temps. Mais Dieu a voulu que ce ne soit pas le taureau, mais que ce soit l'agneau de Dieu. Et Jean lui présente comme l'aigle, la dimension spirituelle. C'est Jean qui a beaucoup plus parlé de la spiritualité de Jésus. Le même Dieu, mais il prend toutes sortes de formes. Ézéchiel l'avait prophétisé. Et les évangélistes ont vu cela en Christ. Amen. La troisième raison pour laquelle tu dois faire toujours confiance à Dieu, c'est que la parole de Dieu a été éprouvée et trouvée suffisamment efficace pour faire face à n'importe quelle situation. Éprouvée et trouvée suffisamment efficace la parole de Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas en quelle année tu es né, mais pour nous qui sommes nés à l'époque de l'Antiquité, qui ont traversé l'époque contemporaine. Contemporaine, c'est quoi? Je voulais parler du Moyen-Âge. Qui ont traversé le Moyen-Âge, l'époque contemporaine. Et aujourd'hui, on est au temps moderne. Nous avons toujours cette Bible, cette parole de Dieu. Rendez-vous compte que les gens ne font que contester ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais rendez-vous aussi compte que ces choses qui ont été écrites depuis des temps immémoriaux, ces choses s'accomplissent jusqu'aujourd'hui. Lorsque tu regardes certaines choses qui se font, tu dis mais oh, ça a été prédit dans la parole de Dieu. C'est dit vraiment dans la parole de Dieu. C'est pour dire que le monde ne fonctionne pas par lui-même. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Toute chose est soutenue par la parole de Dieu. La parole de Dieu a été éprouvée. Si Dieu sort sa parole de sa bouche, bien-aimé, fais confiance à Dieu.
Ne doute pas de sa parole. Ne doute aucunement pas de sa parole, car sa parole s'accomplit toujours. Jean 1, verset 3, la Bible nous dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça veut dire ce même Dieu qui a pris la forme de la parole. Et puis, la parole a été faite chair. La parole a pris maintenant la forme de la chair. Alléluia. Dieu n'a pas de forme définitive, mais il peut prendre n'importe quelle forme. Et puis il dit, toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole de Dieu, suffisamment puissante. Hébreux 1, verset 3 nous dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ésaïe 43, 8 à 13, la Bible nous dit que Dieu a tout prédit. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, tout ce qui se fera, tout a été prédit, tout s'accomplit. Parce que Dieu l'a dit. La parole de Dieu est infaillible. Si nous considérons Israël, nous rendrons compte que la parole de Dieu dit vrai. Regardez tout ce que la Bible a dit sur Israël. Regardez tout ce qui s'accomplit aujourd'hui dans Israël. Vous comprendrez que la parole de Dieu dit vrai. Quand vous considérez Christ, cette personne mystérieuse qui a suscité des polémiques et des polémiques, mais de génération en génération, on parle toujours de cette personne. Mais s'il y a quelque chose d'erroné en Christ, on devrait cesser d'en parler depuis des siècles. C'est parce que le mystère de Christ continue à fonctionner. Et personne ne peut le stopper. La parole de Dieu a été éprouvée. La Bible nous dit dans Hébreux 4, verset 12, que sa parole est efficace, puissante, jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit. La parole de Dieu est puissante, efficace, bien-aimé. Tu dois faire confiance à la parole de Dieu. Ne doute pas, ne doute pas. Fais confiance. Proverbe 30, verset 5. Proverbe 30, verset 5. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Toute parole de Dieu est éprouvée. Et Psaume 12, verset 6. Psaume 12, verset 6. Parce que les malheureux sont opprimés. Non, c'est plutôt verset 7. Dans cette version, je crois que chez les autres, c'est verset 6. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre, au creuset, et 7 fois épuré. Il n'y a pas de raison de douter de la parole de Dieu. Bien-aimé, crois en cette parole de Genèse Apocalypse. Crois en ce qu'elle dit. Que ce soit les promesses, les recommandations, les instructions, les prescrits, les interdits. Crois en ce qu'elle dit et mets-la en pratique. Le problème est que parfois nous ne respectons pas les principes, mais nous voulons que Dieu nous bénisse. Dieu ne bénit que dans les principes. Une fois que tu arrêtes de respecter les principes, Dieu arrête de te bénir et tu diras, Seigneur, je prie, je donne ma dîme. Seigneur, je suis un enfant de Dieu, je me suis converti. Comment les choses doivent se passer comme ça pour moi? Les principes. Est-ce que tu respectes tous les principes? Et si tu respectes tous les principes, est-ce que tu respectes les principes que tu dois respecter? Oui, parce que Abraham pensait respecter tous les principes jusqu'à ce que Dieu se présente devant lui et dit, Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Tu veux dire que je ne suis pas intègre? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais Dieu, je suis intègre. Tu me connais. Abraham, tu me connais, Dieu, je suis intègre. Mais je n'ai pas dit que tu n'es pas intègre. Ce que je veux, c'est que tu ailles à un niveau élevé de l'intégrité. Ce que je veux, c'est que tu ailles encore au-delà des principes. Ne te limite pas à ce que tu fais. Je te veux encore à un niveau élevé. Amen. La quatrième chose pour laquelle nous devons toujours faire confiance à Dieu, c'est qu'il a fait exister l'inexistant. Et ce n'est pas l'infaisable et l'impossible qu'il ne pourra pas faire. Vous savez, l'infaisable peut exister dans la pensée. Mais l'inexistant n'existe nulle part. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. L'inexistant n'existe nulle part, ni dans la pensée, ni dans le spirituel. C'est l'inexistant, ça n'existe pas. Mais Dieu a amené à l'existence ce qui n'existait pas. Il est encore capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Lorsqu'il n'y avait rien, tohu bohu, chaos, vide, Dieu a fait exister la terre et les cieux que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas l'infaisable qui ne pourra pas faire. Ce n'est pas l'impossible qui ne pourra pas accomplir. L'infaisable est dans ta pensée. Tu t'imagines des choses, tu te dis je peux faire ça. Mais quand tu calcules humainement, tu te dis non, non, c'est infaisable. Pour toi, c'est infaisable. Mais Dieu est capable de le réaliser. Même si tu as fait 12 ans de perte de sang, la guérison est peut-être infaisable pour toi. Mais pour Dieu, elle est faisable et possible. Chez Dieu, il n'y a pas d'infaisable. Chez Dieu, il n'y a pas d'impossible. Mais rends-toi compte que lorsque rien n'existait, il a fait exister les cieux et la terre et tout ce que nous voyons. Est-ce que c'est le mariage qui ne peut pas faire exister dans ta vie? Est-ce que c'est le bonheur qui ne peut pas faire exister? Fais confiance. Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Il peut tout faire exister. Il peut tout créer. Le même Dieu qui a créé les cieux et la terre. Voilà ce qu'il dit dans sa parole. Il dit qu'il fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Une nouvelle Jérusalem. Quoi qu'il ait déjà créé, il est capable d'en créer encore de nouvelles. J'aimerais dire à quelqu'un, ce mariage qui a été brisé, Dieu est capable de créer un nouveau mariage. Cette santé qui a été brisée, Dieu est capable de créer une nouvelle santé. Ces opportunités que tu as perdues, que tu as manquées, Dieu est capable d'en créer d'autres. Il est capable de créer de nouvelles choses. Il est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Bien-aimé, trust in God. Trust. Oui, tu dois croire, tu dois lui faire confiance. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas accomplir? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Job, après avoir traversé son moment difficile, finalement il dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Tu peux tout. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Non, bien-aimé, disons-nous-le entre nous. On est entre nous. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Dis-moi. Contestons un peu entre nous. Dis-moi ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Ne peut-il pas tuer un moustique? Ne peut-il pas faire enfanter une biche par sa voix? Ne peut-il pas donner un enfant à la stérile Anne? Ne peut-il pas donner un enfant à la stérile Sarah qui a doublé la ménopause?
Ne peut-il pas ouvrir les yeux de Bartimée? Est-ce que c'est ton problème qui ne peut pas régler? Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. La cinquième raison pour laquelle nous devons toujours faire confiance à Dieu. Il est le maître de la moisson. Il est le roi du royaume. C'est lui le roi. Il ne t'a pas enrôlé dans son royaume pour que tu pleures, mais c'est plutôt pour que tu sois dans la joie. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume des pleurs et des grincements de dents. Non, c'est de l'autre côté qu'il y a des pleurs et des grincements des dents. Mais s'il t'a pris dans son royaume, c'est pour que tu sois dans la joie. Tu es venu dans un royaume où on vient KO et on devient OK. On vient malade et on devient guéri en bonne santé. Tu es dans un royaume où on commençait à pleurer, mais on finit dans la joie. Il est le roi du royaume. Voilà pourquoi tu dois lui faire confiance. C'est lui qui maîtrise le royaume. C'est lui qui maîtrise. Et voilà les caractéristiques qu'il nous donne de son royaume. Il appelle royaume de lumière. Il appelle royaume de son admirable fils. Colossiens 1, verset 3. Royaume de son fils d'amour. C'est un royaume d'amour. C'est un royaume de joie. C'est un royaume de paix. Il t'a enrôlé dans ce royaume pour que tu sois dans la joie. Oui. Fais-lui confiance. Il t'a enrôlé pour que tu sois dans la paix. La sixième chose, sixième raison pour laquelle nous devons faire toujours confiance à Dieu, c'est que Dieu utilise certaines situations pour faire éclater sa gloire. Il permet certaines situations. Écoute, lorsque tu vois ça commence à sombrir dans ta vie, dans la vie des autres, de tes voisins, il est 12 heures, un fort soleil au zénith. Mais chez toi, tu sens que c'est sombre. Tu te demandes, est-ce qu'on est tous au Canada ou moi je suis au Congo et ils sont au Canada? Parce que quand il est ici 12 heures, là-bas c'est 18 heures, quand même, il commence à faire sombre. Mais toi tu es au Canada mais il fait sombre. C'est que tu es au Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans ta vie, tu sens que tu pries de la même façon que toute personne. Tu vas à l'église chaque dimanche comme tout le monde. Mais les autres réussissent, toi tu ne réussis pas. Ils sont dans la lumière, ils sont dans le jour, mais toi tu es dans le sombre. Mais est-ce que Dieu a oublié de régler l'horloge de ma vie pour que je sois aussi au Canada? Est-ce que Dieu a oublié de régler l'horloge de ma vie pour que je sois aussi béni? Il permet certaines choses pour faire éclater sa gloire. Lorsque toi tu commences à te comparer aux autres, et voilà celui-là, qu'est-ce qu'il fait d'important? D'ailleurs, je donne mes dîmes. Attention, ne tombe pas dans ces pièges-là. Comme le pharisien qui priait, il disait, je paye ma dîme. Je jeûne 3 fois. Jésus le regarde et dit, voilà ce pauvre pécheur. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Et le publicain qui était considéré comme un pécheur, il était juste calme. Il disait, Seigneur, je reconnais que je suis une mauvaise personne. Aie pitié de moi. Bien-aimé, Dieu permet certaines situations néfastes, certaines situations compliquées, pas pour te punir, pas pour te nuire, mais pour faire éclater sa gloire au finish. C'est-à-dire tu traverses cette situation, mais finalement, tu te mets à rire. Tu oublies tout le temps où tu as pleuré sous ton coussin. Parce qu'il y a des gens qui pleurent sous les coussins. Surtout les gens qui ont subi les déceptions amoureuses. Ils ont l'habitude de pleurer sous les coussins. Si vous avez des doutes, je vous prouverai ça. Je vous prouverai. Je prendrai des photos d'une personne qui pleure. Souvent, ce sont les jeunes. Je vous dis, souvent, ce sont les jeunes. Commence une relation. Après, le gars le plaque. Je ne sais pas si ce terme, je dois le dire ici, mais il y a des gens qui... je ne sais pas. Comment ils appellent ça encore? Du côté...
Du côté de West Afrique, là, ils ont l'habitude de dire un terme là. Comment? Goumet. Il est dans Goumet. Et tu le trouveras en train de pleurer. Il y en a même d'autres qui mettent des chansons pour se consoler. On vient de te plaquer. Te voilà sous les coussins. Avec la chanson, c'est pas des... Ah, je connais plus les musiciens du monde. Je sais plus des noms. J'ai les anciens noms que moi j'écoutais. Mais aujourd'hui, là, je ne connais plus personne. Je ne suis pas à la page. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi pleurer? Pourquoi ne pas faire confiance à Dieu? Pourquoi ne pas faire confiance à Dieu? Qui a-t-il déjà menti? Qui a-t-il déjà déçu? Daniel, face au lion. Mais il n'a pas été consommé par le lion. Il a été sauvé. Il est sorti de la fosse au lion. Est-ce que c'est toi qui vas être englouti par cette situation? Non. Never. Non. Job dit, oui, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera, pas le premier, pas le cinquième. Tu sais, Dieu aime les défis. Dieu aime les spectacles. Dieu est ce genre de sportif qui ne rentre dans le terrain que quand la salle est pleine. Ce genre de boxeur, de catcheur, si vous ne remplissez pas la salle, je ne viens pas. Il faut vraiment qu'il y ait du public. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque tout le monde connaît ton cas, lorsque tout le monde commence à te pointer du doigt, cette femme-là, qui est toujours célibataire jusqu'à 38 ans, cet homme-là, qui ne fait que manquer, qui est toujours pauvre, il n'a jamais, depuis qu'il a fini ses études, il n'a jamais décroché un seul emploi. Tout le monde commence à parler de toi. Le public en parle. Maintenant, Dieu se dit, c'est le moment. C'est le moment de se lever. C'est le moment du Rédempteur. Lorsque tout le monde s'est levé, t'ont combattu, lorsque tout le monde t'a calomnié, lorsque tout le monde t'a critiqué, il s'est dit, maintenant je me lève pour faire éclater ma gloire. Voilà pourquoi tu ne dois pas douter. Tu dois faire confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Il est ce genre de joueur qui attend les dernières minutes du jeu pour marquer. Zomo les soirs. C'est ce qu'il attend. Il est capable de marquer. Mais il dit, je contrôle la situation. Il suffit juste qu'à la 90e seconde, minute, passe transversale, simple coup de tête, le gardien est là-bas et les supporters crient. Hey. Alléluia. Bien-aimé, Dieu attend toujours le moment favorable, le moment qu'il convient, parce qu'il ne veut pas que sa gloire soit gaspillée. S'il fait quelque chose de vil, qui saura que c'est lui qui a fait? Il doit faire des choses, des exploits. Avec Dieu, nous ferons des... Mais c'est quoi un exploit? C'est une chose surprenante, une chose inexplicable, une chose où tu dois avoir une histoire à raconter aux gens. Une histoire, tu dis, tu vois ce miracle, comment il s'est accompli? Je dormais et puis je rêvais. Le matin, on me dit, et puis ça se fait. Et puis les gens arrivent à faire le lien pour se dire, mais comment est-ce que ça commence par un rêve et ça finit par l'accomplissement?
pour dire ce n'est pas normal, c'est hors du commun, c'est surnaturel. Dieu aime le surnaturel. Alléluia. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, tu devras toujours faire confiance à Dieu. Les calculs de Dieu ne sont pas nos calculs. Parfois nous calculons selon nous. Et lui fait ses calculs. Si je vous parle du loyer de cette église, vous comprendrez que les calculs de Dieu ne sont pas nos calculs. Maman Sandra peut le comprendre. Moi, je ne vais pas le dire ici. Mais elle comprend de quoi je parle. Je ne vais pas le dire, peut-être qu'il est en train de me suivre en ligne. Il va comprendre mon secret. Mais elle comprend bien ce que je dis. Dieu s'arrange de certaines situations. Oh, il n'y a pas d'électricité. Oh, que ceci, que cela. Mais au moins, on est là. Et puis on continue. Et puis finalement, il payera. Alléluia. J'ai appris à toujours faire confiance à Dieu. Lorsqu'il me disait une grande salle, je regarde, je me dis, 1800, comment on fera, Seigneur? Il me dit, va avec la force que tu as. J'ai reçu des conseils de certaines personnes. Ah, pasteur, tu es sûr? On vient de 800. On va directement à 1800. Ah, pasteur. Quelqu'un me disait, pasteur, au Betty, loterie. Hein? On gagnait la loterie. Je lui regarde, je lui dis, j'ai présenté à Dieu ma foi. Et je sais que lui qui m'a dit de prendre la grande salle, il va aussi s'assurer de la suite. Comment il va s'assurer? Moi et toi, on ne sait pas. Le concours des circonstances nous fera comprendre comment est-ce qu'il s'assure. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Combien de mois? Le concours des circonstances nous fait comprendre que c'était possible. C'était faisable. Et c'est possible encore. C'est faisable encore. Dieu aime les défis. Si tu attends que la mer rouge s'ouvre, elle ne s'ouvrira jamais. Il faut que tu fasses le premier pas. Ton pied dans l'eau fera que l'eau s'ouvre. Oh Seigneur, voilà mon agenda plein d'idées d'entreprise. Depuis que tu as commencé à créer des entreprises, aucune n'a jamais commencé. Pourquoi? Parce que tu attends le bon moment. Mais c'est quoi le bon moment? C'est ton moment ou le moment de Dieu? Va avec la force que tu as. Mets le premier pas, tu verras que l'entreprise commence. Et puis ça va, et puis ça va, et finalement, elle se stabilise, elle produit aussi d'autres entreprises. Il y a même des hommes de Dieu qui disent, j'attends le moment de Dieu. Je ne vais pas commencer. Je prie encore. Ah, tu prieras. Nous, on est de ceux qui viennent et qui disent, Dieu est avec moi, je commence. À moins qu'ils me disent, attends. Mais s'il ne me dit rien, je comprends que c'est son goût. S'il me dit, vas-y, ah, je suis encore très rassuré. Amen. Vous savez, bien-aimés, vous devez toujours comprendre que vous devez toujours dire à Dieu, Saint-Esprit, aide-moi. La chose que je voulais dire veut fuir. Merci. Aux noces de Cana, Jésus se présente aux noces de Cana. Il y a sa mère qui est là. Sa mère lui dit, il manque de vin. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mais j'aime la confiance qu'avait Marie. Marie avait confiance. Qu'est-ce qu'elle se disait? Elle disait, je sais. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais je sais au moins que tu vas faire quelque chose. Merci, cher Saint-Esprit. Finalement, c'est sorti. Voilà ce que j'avais reçu. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais je sais au moins que tu vas faire quelque chose. Est-ce que Marie savait qu'il allait dire, prenez des vases, mettez de l'eau? Elle ne savait pas ce que Jésus allait faire. Mais ce qu'elle savait,
c'est que Jésus allait faire quelque chose. C'est ce que tu dois toujours dire à Dieu. Seigneur, pour mes entreprises, je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais ce que je sais, tu vas faire quelque chose. Tu ne resteras pas les mains croisées. Tu ne seras pas en train de me regarder, tâtonner moi-même. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Mais je sais que tu vas faire quelque chose. Et ce que tu vas faire, c'est ce qui va produire mon miracle. Ce que tu vas faire, c'est ce qui va me donner la paix. Ce que tu vas faire, c'est ce qui va me mettre à l'abri. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais je sais que tu vas faire quelque chose. Seigneur, pour mes études, pour mon travail, les frais de scolarité, je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais je sais que tu vas faire quelque chose. Seigneur, le visa, voilà 3 mois, 6 mois, 9 mois, 3 ans que j'ai introduit le dossier. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je sais au moins que tu vas faire quelque chose. Seigneur, nous manquons de l'eau. Moïse, on n'a pas à boire. Moïse regarde Dieu, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je sais que tu vas faire quelque chose. Et d'un caillou, d'une pierre, de l'eau est sortie. Nous voilà devant la mer Rouge. Les Égyptiens derrière nous. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais je sais au moins que tu vas faire quelque chose. Et la mer s'ouvre. Bien-aimé, fais confiance à Dieu. Ça, c'est une preuve de confiance. Marie. Je ne sais pas ce que tu vas faire, Seigneur. Mais je sais au moins que les gens ne vont pas manquer du vin. J'aime aussi la confiance de Judas l'Iscariote. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils prêchent, beaucoup de prédicateurs, quand ils parlent de Judas, ils le critiquent du fait qu'il a trahi Jésus. Mais moi, je l'aime. J'aime la trahison de Judas. Parce que Judas avait confiance en Jésus. Lorsqu'il prenait les 30 deniers, ce n'était pas pour... Selon lui, ce n'était pas pour trahir Jésus. Même si c'était le plan de Dieu. Mais selon lui, ce n'était pas pour trahir Jésus. Mais c'était plutôt pour escroquer les autres. C'est-à-dire, je prends votre argent. Mais je suis sûr et certain de mon gars. Je prends vos 30 deniers. Mais mon gars là, je sais ce qu'il est capable de faire. Lorsque vous viendrez pour l'arrêter, il va disparaître. Il en a fait beaucoup de fois. Il va disparaître, vous ne le verrez pas. Judas avait confiance en Christ. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je sais que c'est un numéro. Voilà pourquoi il est parti se prendre. Parce qu'il ne réalisait pas qu'on pouvait arrêter Christ. Lui s'attendait que Christ puisse disparaître, que quelque chose s'efface, que ces gens-là tombent, qu'ils meurent. Il savait qu'il avait confiance en la puissance de Christ. Mais lorsqu'il a vu Christ être arrêté, il dit, oh, c'est quoi ça? Oh, ils l'ont arrêté quoi? Oh, il n'a pas disparu. Et cela lui a troublé. Il est allé se pendre. Mais il avait confiance. Et au moins même la confiance de Judas. Si tu n'as pas la confiance de Pierre, et au moins même la confiance de Judas, que Dieu est capable de tout. 7e raison pour laquelle nous devons toujours faire confiance à Dieu, c'est qu'il ramène les signes du passé au présent et au futur. Dieu ramène les signes et les prodiges du passé au présent et au futur. Le même Dieu qui a guéri hier, il guérit aujourd'hui. Le même Dieu qui a donné des enfants stériles hier, il en donne aujourd'hui. Le même Dieu qui a ouvert des portes, qui a fait tomber les murs de Jéricho, il en fait aujourd'hui. Oui, il y a des murs de Jéricho qui tombent aujourd'hui. Même si la forme est différente, mais les murs tombent. Spirituellement, il y a des barrières qui tombent par la puissance du même Dieu. Il y a des guérisons, des cancers qui sortent des corps des gens par ce même Dieu. Des gens qui ont des écoulements du sang pendant 12 ans
et qui sont guéris par ce même Dieu. Les signes et les prodiges du passé, il les ramène aussi au présent et au futur. Crois en ce Dieu. Lui qui a délivré Daniel de la fosse au lion, il délivre aussi aujourd'hui de la fosse au lion. Crois en lui. Crois en lui. Parce qu'il fait ce qu'il a déjà fait. Il fait ce qu'il a déjà fait. Comme je le disais tantôt, il a créé les cieux et la terre. Il créera encore de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Un pays qu'il appelle lui-même Nouvelle Jérusalem. Il est capable de tout. Tu dois seulement croire en lui. Amen. Amen. 8e raison pour laquelle nous devons toujours croire en Dieu, faire confiance en Dieu, c'est qu'il n'abandonne jamais les siens. Il n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Il n'a pas abandonné Daniel dans la fosse au lion. Il n'a pas abandonné Meshach, Shadrach, Abednego dans le feu. Il n'a pas abandonné Joseph en prison. Il n'a pas abandonné Anne dans la stérilité. Il n'a pas abandonné David devant Goliath. Il n'a pas abandonné Élisée ni Élie devant Jézabel. Il n'a pas abandonné Pierre dans la prison. Ce n'est pas toi qu'il va abandonner. Ce n'est pas toi qui vas abandonner. Dieu n'abandonne jamais les siens. Et pour ça, tu dois lui faire confiance. Amen. Il n'y a pas que 8 raisons. Il y en a beaucoup. Et pour ce matin, j'ai parlé de ces 8 raisons pour lesquelles tu dois toujours faire confiance en Dieu. Si tu as écouté très bien ce message, je ne pense pas qu'un jour tu te retrouveras en train de murmurer, de plaindre devant aucune situation. Devant une situation quelconque. Lorsque des situations difficiles viendront, tu te souviendras de ce message et tu feras confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour pouvoir remercier le Seigneur, pour pouvoir lui témoigner notre confiance pour ce qu'il a fait au mois de novembre. Bien-aimé, va dans les détails. Touche ta famille. Touche ton travail. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta famille, dans ton travail, dans ta santé? Dis-lui merci. Élevons nos voix. Rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci. Au nom de Jésus-Christ, prions. Prions, disons merci à Dieu. Prions, disons merci à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dis merci. Dis merci à Dieu. Oh, dis-lui merci. Ne retiens pas ta voix, dis-lui merci. Dans l'assemblée, disons-lui merci. Assemblée et ensemble, disons-lui merci. Merci Père. Merci pour la restauration. Merci pour les changements.